Après cette idée géniale, tout le monde veut préparer son pain du petit déjeuner comme ça. Je commence par ajouter 2 œufs dans ce sac de cuisson. J'ajoute 1 cuillère à soupe de sucre et aussi 1 cuillère à café de sel. Ensuite, je verse 2 tasses de lait. J'ajoute également 2 cuillères à soupe de beurre fondu, 1 cuillère à soupe de levure. Maintenant, j'ajoute 8 cuillères à soupe de farine de blé. Tu vas voir, c'est vraiment facile à faire. J'ai laissé chaque étape bien claire pour t'aider au moment de préparer. Je ferme le sac et je mélange bien avec la main. Maintenant, je laisse reposer la pâte pendant 30 minutes. J'ajoute 3 cuillères à soupe de beurre fondu dans ce récipient. Tu peux bien étaler sans te presser. Ensuite, je dépose la pâte ici. Je mélange et je commence à lui donner une forme ronde. Regarde comme ça devient joli. J'appuie pour obtenir une pâte plus fine, tu vois. Je couvre avec du film alimentaire et je laisse reposer pendant 1 heure. Pendant ce temps, dans un autre bol, j'ajoute 150 g de jambon râpé et aussi 150 g de mozzarella coupé. J'ajoute 1 cuillère à café d'origan. Je mélange bien avec 1 cuillère. Tu vas tomber amoureuse du résultat, le goût final est incroyable. De retour à la pâte, je la place sur la table et je commence à modeler pour préparer les découpes. Regarde, cette forme est parfaite. En plus d'être délicieux, le visuel impressionne aussi, tu vas voir le résultat à la fin. Avec une spatule, je coupe d'abord au milieu, puis en morceaux plus petits. Dis-moi de quelle ville tu nous regardes pour que je t'envoie un bisou spécial. Le bisou d'aujourd'hui va pour Camille Bernard de Marseille. Je suis ravie que tu apprécies nos recettes. Maintenant, je prends chaque morceau et je le forme en boule, puis j'utilise le rouleau pour l'affiner, exactement comme je fais ici. Je prends la garniture que j'ai préparée et je la dépose au bord de la pâte, ce sera notre farce. Ensuite, je referme comme ça, j'enroule délicatement. Je transfère tout dans un moule. La préparation est simple, mais le résultat est digne d'un vrai chef. Je couvre avec un torchon et je laisse reposer encore 30 minutes. Laisse bien la pâte lever. Après ce temps, je prends une paire de ciseaux et je fais quelques petites entailles sur le dessus. Je vais étaler un œuf battu par-dessus. Chaque bouchée est une merveille. Le goût de cette recette conquiert tout le monde. Impossible de rater. Pour finir, j'ajoute du sésame à volonté pour cette touche finale pleine de saveurs. Cette pâte maison est meilleure que beaucoup de celles que tu trouves ailleurs, tu peux me croire. Je mets au four à 180 degrés pendant 40 minutes. Une fois le temps écoulé, regarde-moi ça. Cette texture moelleuse fait toute la différence. Maintenant, tu peux refaire la même chose